Bonjour, me voici pour la deuxième leçon de la semaine. Du coup, on va faire aborder la partie au sol. Alors, on se met peut-être debout tout au fond du tapis. J'ai mis l'écran justement pour aller au sol, donc j'ai la tête coupée, mais c'est pas grave. Et on va plier gentiment un tout petit peu les jambes avec les fesses en arrière. On va poser bien nos mains et on avance un tout petit peu. On pose nos genoux. On a les pieds et les mains bien posées par terre et on descend jusqu'au sol. Et on remonte. Les coudes sont bien à côté de la taille. On rentre notre ventre. On monte et on y va en arrière. On pose les mains à côté des genoux et on pousse tout en haut les fesses. Et après, on se relève tout doucement. On le fait 3 fois ces mouvements. Alors, on a les pieds au bord du tapis. Moi, j'ai un tapis pas assez long, mais tout au fond du tapis en tout cas. On plie d'abord, donc on y va en squat, et là c'est les fesses en arrière, donc on ne va pas forcer au niveau des genoux. On pose les mains par terre, un peu plus en avant, et on descend gentiment avec nos genoux, sans faire des efforts au niveau des genoux. Et là on expire. Après on avance nos mains, et on se retrouve en planche, et sur l'expire, on descend en avant. Et on remonte, et on expire, on rentre le ventre. On retourne à 4 pattes et on va mettre les mains à côté des genoux et on expire et on remonte. Je pense qu'on va le faire encore 2 fois parce que là vous allez comprendre le mécanisme. Mettez la respiration et chaque fois que j'expire, je rentre le nombril vers la colonne. Donc je gaine au niveau d'abdos. Alors, on y va en squat. On pose les mains et on descend gentiment avec les genoux. On avance avec les mains, on se met en planche. Et là, on descend. Et on rentre le nombril vers la colonne et on pousse. On retourne avec les 2 mains à côté des genoux. Et là, on prend le vent, on inspire parce qu'on doit remonter. Hein. Et la dernière fois, cette fois-ci, on restera en bas. Du coup, on souffle, on y va en squat. On souffle, on pose les mains. Et on souffle, on descend avec les genoux. On souffle et on y va en planche. Et on souffle et on descend. On souffle et on remonte. Et là, cette fois-ci, on décroche les genoux, on écarte un tout petit peu. Et on y va en arrière, assis sur les talons. Et on laisse nos bras en avant et on les tire bien vers l'arrière. On tient un petit moment la position. Et on se met à 4 pattes. Voilà, ça ne bouge pas. Alors, à 4 pattes, on plie les 2 épaules, les 2 bras, pardon. On descend et on inspire, on fait les 2 rondes. Et on inspire, on fait les 2 rondes. Et on inspire. Et on inspire. Et chaque fois qu'on expire, on allonge un bras et on souffle. Et on remonte, on fait les 2 ronds. Et on monte. Et on monte. Et on monte. Et on va faire la même chose, mais avec la paume des mains tournée vers le haut. Donc on la pose et on remonte. Et on remonte. Et
Et on remonte. Et on remonte. Et on est à quatre pattes. Et là, on bouge ni les pieds ni les genoux, mais on va bouger nos mains le plus possible d'un côté. Quand on arrive à la limite, on tient un petit moment et on souffle. Et on retourne mieux. Et on passe à l'autre côté. On arrive à la limite et on souffle. Et on retourne mieux. Et encore une fois, on y va d'un côté, on tient et on souffle. Et on retourne mieux. On passe à l'autre côté. On tient et on souffle. Et on retourne. Et on y va un tout petit moment sur les mains ou bien sur les coudes, comme vous voulez. Moi, je pose les coudes cette fois-ci. On a les pieds bien accrochés et on plonge. Et plus vous baissez les fesses et plus vous travaillez. Mais les épaules doivent être bien au niveau du coude. Et on pose et on retourne en arrière. On peut remonter et on se redresse. Et on doit tenir au moins 10 secondes. Hein? Donc on y va. Si ça ne va pas, vous pouvez le faire avec les genoux posés. Et on tient. Et 10, ou bien 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on pose les genoux. Et on se redresse. Et on laisse allonger les jambes. Et on descend en arrière sous les fesses. Et on le fait encore une fois, on y va avec les deux coudes. Et on tient. Et on peut le faire comme ça, 10, 9, ou bien avec les genoux posés, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Et on retourne. Et on peut relâcher. Et on retourne. Et on va faire du gainage d'un côté et de l'autre. Alors, on va se mettre avec les coudes posés et soit avec les deux pieds posés comme ça et on tient, ou bien avec les genoux posés comme ça. Et ça tient. Des fois, ça force un peu. Alors, des fois, c'est mieux d'avoir les deux genoux un sur l'autre. Et on tient. Et on passe de l'autre côté. Donc, soit les deux pieds, soit les deux genoux, une sur l'autre, comme ça on ne va pas forcer sur un genou. Et on retourne tout droit. Et on va se mettre assis. On se tourne, on avance sur le tapis, on a les deux pieds posés par terre. Et cette fois-ci, on a les mains à côté, mais sans les tenir aux genoux, à côté des genoux, sans se tenir. Et on rentre le ventre et on descend tout petit peu. Et on remonte. Donc, dans l'expiration, on doit descendre et remonter. Faites attention parce que si vous allez trop loin, la tendance est de monter les pieds et ça ne va pas. Les pieds doivent être collés au sol. Si vous avez mal au dos, descendez un peu moins, ça va très bien aussi. Et travaillez avec votre tête. Vous reculez avec la tête, le poids de la tête, ça fait travailler énormément au niveau des abdos. Rappelez-vous que d'abord, avant de faire ça, il faut gainer. Donc, il faut bien rentrer le nombril vers la colonne. Donc, du coup, on est dans cette position. On va rentrer le nombril vers la colonne et sur l'expire, on descend et on remonte. Et on y va. Et on relâche. On rentre le ventre et... Et on relâche. Et on rentre le ventre et... Et on rentre le ventre et... Et on retourne. Et on va tout doucement
doucement, c'est couché au sol. Donc, on prend cette fois-ci les genoux et on se roule, on relâche, on descend tout doucement. On pose notre tête. Alors, si vous avez la tête tout tournée en arrière, mettez un coussin sous la tête. Essayez d'allonger bien votre colonne vertébrale et déposer les bras le long du corps. Une fois qu'on est bien là comme ça, on rentre notre nombril vers la colonne et on monte une jambe. Là, c'est la verticale, là, c'est l'horizontale. Hein? On ne doit pas monter la jambe vraiment à la poitrine, mais on doit la garder là, parce qu'on fait beaucoup plus d'efforts. Et on pose et on relâche le ventre. On rentre le ventre, on monte l'autre jambe, on la tient, on pose la jambe et on relâche le ventre. On rentre le ventre, on monte une jambe, on peut l'allonger aussi si vous voulez, on replie et on repose et on relâche le ventre. On rentre le ventre, on monte, on peut allonger, on plie et on relâche le ventre. On rentre le ventre, on monte la jambe, on allonge la jambe et on écarte un tout petit peu. On tient un petit moment, toujours attention, tenez bien le ventre. On écarte vers l'extérieur. On retourne, on plie, on descend et on relâche. Et on rentre le ventre, on monte la jambe, on la monte tout en haut, on l'écarte vers l'extérieur, attention à votre nombril, tirez bien le nombril vers la colonne et bloquez votre ventre, on retourne tout en haut à la verticale, on plie la jambe et on pose. Et on relâche le ventre. Et encore une fois, on rentre le ventre, on monte une jambe, on monte tout en haut et on baisse vers l'extérieur la jambe. Attention, votre ventre est toujours tiré vers la colonne et il ne doit pas avoir un creux au niveau de la partie lombaire, mais tout le dos doit être collé au sol. On retourne à la verticale, on plie et on pose. Toujours quand j'avance dans l'exercice, si c'est trop pour vous, vous restez sur l'exercice précédent. Encore plus là, vous êtes à la maison, il ne faut pas prendre des risques. Il ne faut pas qu'après vous aurez mal au dos. Rappelez-vous que la gym, c'est toujours pour vous faire du bien et pas pour vous faire du mal. Hein? Donc, on rentre le ventre, on monte notre jambe. Je monte la jambe tout en haut. J'écarte vers l'extérieur, je tiens bien mon ventre qui ne bouge pas, qui est toujours bien rentré vers le nombril vers la colonne et la colonne elle est bien en contact avec les sols. On retourne à la verticale, on plie et on descend. Et on va allonger les deux jambes par terre et les deux bras derrière la tête. Et on plie les deux jambes et on retourne avec les deux bras le long du corps. On prend une jambe, on la tire vers nous, on allonge l'autre par terre. Et on étire bien les genoux vers l'épaule opposée. Et on monte la jambe tout en haut et on la tire vers nous. On étire les orteils vers les genoux. Si on arrive à attraper les orteils, on peut les prendre. Sinon, c'est pas grave. On étire quand même les orteils pour étirer bien aussi les mollets. Et on relâche la jambe. Et on change. On le fait avec l'autre. On étire les genoux vers l'épaule du même côté. On étire la jambe et les genoux vers l'épaule opposée de l'autre côté. On monte la jambe tout en haut et on la tire vers nous. Et on étire les orteils vers le genou.
relâche la jambe. Et on se tourne sur un côté. Et on se remet gentiment assise. Voilà. Et on a les jambes pliées et on étire. Peut-être, je crois que je me vois mieux si je me mets comme ça. Voilà. Alors, j'ai les jambes pliées et on allonge bien nos dos vers le haut. Et on allonge les jambes et on descend, on laisse notre dos descendre sur les jambes. Et on est tout en haut, on étire vers le haut. Et on allonge les jambes et on descend avec notre dos. Et on écarte les jambes, on étire les dos vers le haut. Et on descend en expirant sur la jambe, sur les jambes. Et on étire tout en haut. Et on descend de l'autre côté. Et on étire tout en haut. Et on descend au milieu. Et encore une fois, on étire tout en haut. Et on descend sur la jambe. On monte tout en haut. Et on descend sur l'autre. Et on monte tout en haut mieux. Et on descend mieux. Et on va poser la main sur un genou. Et on descend avec les dos vers l'autre jambe. Et le bras est sur la tête en direction de l'autre pied. Et on change tout doucement et on passe de l'autre côté. Et on retourne tout droit et on écarte nos bras. Et on essaie de les pousser le plus en arrière possible. En même temps, on va pousser notre dos en avant. Toujours avec la tête en ligne. Rappelez-vous votre colonne vertébrale. Donc la tête ne doit pas monter là, mais il doit avoir la colonne en ligne. Et on relâche. Et on va plier les deux jambes. Toujours avec les jambes écartées, on va poser les mains derrière. Et on va descendre avec les deux jambes d'un côté. Et on les laisse, ça va étirer un peu là sur les côtés, je pense. Si ça ne tire pas assez, vous pouvez laisser ces côtés posés et l'autre bras, vous le mettez sur la jambe opposée. Donc vous allez en rotation vers côté opposé par rapport aux jambes. Et on retourne mieux et on descend de l'autre côté. Et si vous ne sentez pas assez, vous pouvez aller en rotation opposée par rapport aux jambes. On le fait encore une fois. On y va d'un côté. Et on y va dans l'autre. Et on se met avec les jambes croisées. On va travailler le haut du corps, donc un peu comme vous voulez. Si vous voulez plier un peu votre tapis, faire un peu de coussin, vous pouvez. Tant que vous soyez à l'aise. On va tourner les épaules en arrière. Et tourner les épaules en avant.
Et on prend un bras et on le pousse en arrière. Et je relâche, je pousse l'autre. Et je relâche et on étire le bras tout en haut, on le plie, on met la main sur les coudes et on pousse les coudes vers le bas. Et on change, on étire vers le haut, on plie, on met la main sous les coudes et on le pousse vers le bas. Et on relâche. Et on étire un bras vers l'arrière. On étire bien le bras, la main, les doigts et on tourne la tête côté opposé. Et on relâche et on change de l'autre côté. Donc le bras, la main, les doigts et la tête côté opposé. Et on retourne et on tourne encore une fois les deux épaules. Et on tourne en avant. Et dans cette position, si on est confortable, on peut rester. Sinon, vous pouvez vous mettre à genoux. On ferme un petit moment les yeux. Et on retourne au début de notre leçon, qu'on était assis sur la chaise et qu'on avait fermé les yeux pour sentir comme il était notre corps. Alors, on observe notre respiration maintenant. Est-ce qu'on en sent plus calme? Est-ce que c'est quand même une respiration rapide à cause des exercices qu'on a fait? On l'observe. On ne va pas la changer, on est juste dans l'observation. Quand je sens mon corps, est-ce que je le sens plus posé par terre, plus ancré au sol que tout à l'heure? Tout à l'heure, on avait les pieds bien posés par terre. Maintenant, on a les fesses ou bien les jambes si on est à genoux. Qu'est-ce qu'on sent des différences au niveau de notre corps? Comment je ressens mes épaules? Comment je ressens mon dos? Comment je ressens mes jambes? Mon bassin, mes cuisses, mes jambes et mes pieds. Je retourne vers le bassin et j'observe un petit moment ma colonne vertébrale. Est-ce qu'on arrive à la visualiser en mettant une couleur? On retourne à notre respiration. Comment je respire maintenant? Est-ce que j'arrive à faire des respirations inspirées par le nez et expirées par la bouche? Et sur une prochaine expiration, ou bien quand vous êtes prêt, vous pouvez réouvrir les yeux. Et on va reprendre un tout petit peu cette respiration qu'on avait prise au début d'activement. Là, on va la prendre pour relâcher. On inspire par le nez et on souffle. C'est un peu plus long. Et on fonce un peu sur l'expiration. Et on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et on y va un peu plus profondément. Et on inspire et on expire. On le fait encore 2 fois avec les 2 bras. Et
Et on inspire. Et à la fin de toutes les expirations, surtout à la fin des derniers, quand ils sont bien plus longs, on essaie vraiment de sentir notre corps comme s'il devient plus léger, comme s'il est plus fluide, comme s'il bouge bien. Je vous rappelle que notre corps il est fait principalement de fluides, de liquides. Donc, on peut essayer vraiment d'aller à l'intérieur de nous et sentir notre corps fluide, qui bouge, qui est fluide dans les mouvements, qui en a pas mal, que les douleurs sont parties, etc. Donc voilà, je vous laisse avec ce corps fluide cette semaine. Je vais faire une autre vidéo la semaine prochaine. Et du coup, je vous souhaite une bonne semaine à tout le monde. Et portez-vous bien. Promenez-vous à l'extérieur, pas dans le magasin, mais vraiment dans la nature. Et faites mes exercices pour rester en forme. À tout bientôt. Au revoir.